Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, elle fait son retour. Ça y est, c'est la nouvelle rubrique Fan de Miami de Brigitte Respo-Clément. Bonjour Brigitte. Bonjour Grégory. Alors, il est un peu tard dans le mois, mais quand même bonne année. Oui, absolument. On s'est souhaité les vœux, mais voilà, c'est toujours mieux de se les souhaiter de visu. De visu, et donc c'est le retour de Fan de Miami. Oui. Ça y est, on va reprendre un petit peu notre rubrique consacrée aux endroits un petit peu différents que l'on peut visiter à Miami. Absolument. Et cette fois-ci, on parle d'un thème qui vous tient à cœur, c'est la conservation des tortues ici, en Floride. Oui, c'est la conservation des tortues, mais c'est aussi le fait que j'ai réalisé qu'il y avait des tortues et que les tortues venaient pondre sur les côtes de Floride et en particulier à Miami, c'est-à-dire au milieu d'une ville. Et comme on est dans une ère un petit peu écologique ou sur le climat, je trouve quand même que c'est extraordinaire d'avoir ce phénomène qui arrive carrément au pied des tours des buildings de Miami. Donc malgré tout ce qu'on peut entendre sur les Américains et les États-Unis, on arrive quand même à avoir des animaux comme ça ici qui viennent se reproduire sur les côtes. Oui, et en plus, très protégé, c'est absolument encadré et effectivement ce sont quand même des tortues qui sont en voie de disparition ou bien qui sont hyper protégées et j'ai été agréablement surprise de voir que c'était vraiment dans un cadre bien défini et qu'on pouvait participer. On va en parler. On va en parler justement. Donc déjà, on peut reparler de ces tortues. Elles sont au nombre de combien d'espèces en fait? Alors, il y en a à peu près 68 000 qui sont référencées en Floride et quand même 7 000 sur Miami. Ah oui, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a trois sortes, à peu près trois sortes on va dire, de grandes catégories. Vous avez la tortue kawan, qui est la tortue à grosse tête, la tortue lutte et la tortue verte. Voilà. Alors, la tortue kawan est protégée, mais n'est pas en voie de disparition. Par contre, les deux autres catégories, oui, le sont. Et justement, donc, elles viennent pondre à quel moment? Alors, ici? de mai à octobre, il faudra faire très attention, il faut être vigilant, on en reparlera aussi. Elles viennent pondre sur les plages, sachant que l'incubation en fait, des œufs dure à peu près entre 55 et 60 jours, c'est-à-dire à peu près 2 mois. À peu près 2 mois d'incubation. Il y a des plans de sensibilisation qui sont mis en place par les musées, par les rangers, par les villes également. Oui. Vous avez donc un point de sensibilisation qui est à All Over Park et vous en avez un autre qui est sur l'île de Key Biscayne, qui est à Crandon Park. Oui. Donc ce sont des points de sensibilisation importants, on peut y aller, on peut s'y rendre, on vous expliquera un petit peu tout sur les tortues. C'est très intéressant pour les enfants, je trouve que les parents amènent leurs enfants. Et puis vous avez des Turtle Rangers, alors ça c'est très spécifique, où on peut participer en fait à certaines heures. Voilà, ce sont des sorties qui sont assez précises. On nous parle là, ici du jeudi, du vendredi, du samedi de 20h30 à 22h. Donc ça c'est au Crandon Park. Vous avez le centre des visiteurs de la nature de Crandon Park. De mai à octobre. À All Over Park aussi. Il y a une petite participation bien sûr par personne, mais qui sert de don en fait pour la protection des tortues. Il y a attention, il faut réserver. Ça je vous l'indiquerai sur le site, je vous donnerai le lien. Mais on peut effectivement assister au départ des tortues, éventuellement à l'éclosion des œufs et au départ des tortues. Alors forcément, ça reste quand même des animaux, donc c'est pas non plus un zoo, c'est pas prévisible, c'est pas programmé. Ça permet également d'en savoir plus parce que les rangers sont une mine, un puits de science, on va dire, autour de ces espèces. C'est des sorties très encadrées également. Il faut quand même préciser que ce n'est pas tout et n'importe quoi. Non, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On est accompagné, bien sûr, et puis avec toutes les explications qui viennent avec. Alors, au niveau de la conservation, on voit sur les plages que pendant cette période de mai à octobre, il y a des poteaux en bois avec des petits rubans jaunes, roses. Rouge, parfait, absolument. Qui commence un petit peu à éclore aux 4 coins des plages. Donc là, c'est pour signaler un nid. Oui, en général, c'est pour signaler un nid. Bien entendu, il ne faut pas s'en approcher. C'est une évidence absolue. De mai à octobre, il ne faut pas non plus aller marcher sur la plage parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, on demande au public de ne pas le faire. Les plages sont à ce moment-là moins éclairées également. Parce donc que c'est important également, il
tamisent un petit peu l'éclairage, où ils prennent des teintes orangées aux abords des plages. Oui, de façon à ce que les petites tortues ne soient pas attirées par la lumière et qu'elles ne prennent pas la mauvaise direction. Et puis alors ça, bon, tout le monde le sait, mais on peut le répéter et on ne le dira jamais assez. Surtout pas de plastique sur les plages, bien entendu, parce que les tortues les prennent pour des méduses et comme c'est leur alimentation favorite, elles vont manger ces sacs plastiques et puis en mourir. Donc pas de plastique sur les plages, s'il vous plaît. Vous retournez, vous mettez ça dans votre sac de plage et vous les jetez à la maison. Ça, c'est des règles de bon sens qui s'appliquent également pour Vraiment, tout. c'est très important. On n'est pas obligé de le faire que pour les tortues, on soit bien d'accord. Oui. Il y a d'autres choses qu'on doit mettre en avant également pour sensibiliser un petit peu le public, pour éviter... Pour éviter le public, le public ne doit pas marcher donc près de ces nids. C'est à peu près ce sont les 4 recommandations que l'on ferait. Ne pas marcher la nuit, l'éclairage, le plastique, et puis ne pas s'approcher des nuits en journée quand il y a un nid qui est signalé sur la plage. Donc ça, c'est des règles de bon sens, bien évidemment. Il y a des artistes également qui s'impliquent un petit peu dans cette conservation des tortues ici à Miami. Oui, c'est très intéressant. Surfside a organisé la promenade des tortues. Personne ne sait vraiment, mais il y a 13 statues qui représentent donc des tortues qui sont en résine et fibres de verre, qui ont été faites par des artistes plus ou moins connus, mais certains inconnus. Et on peut donc se promener aux alentours de la 93e rue, dans les rues donc Surfside. Il y en a quelques-unes sur la plage aussi, j'ai vu l'autre jour. Et je trouve ça joli. C'est justement pour sensibiliser le public à cette protection des tortues. Et donc ça, c'est une exposition permanente? Permanente, absolument. Vous en verrez partout dans Surfside. Il y a différents artistes d'origine complètement différente qui ont participé pour en fait faire ces tortues, et je trouve ça très très original comme exposition. Et qu'est-ce qui vous a incité aujourd'hui à parler de cette conservation des tortues ici à Miami? Eh bien moi, c'est toujours ma passion de Miami, mais c'est surtout cette passion que j'ai par rapport à Miami, où je trouve qu'il y a toujours ce mélange de nature et de construction. On est quand même dans une ville très urbaine, qui s'urbanise de plus en plus, et d'avoir des nids de tortues ou des tortues qui viennent faire leur nid au pied des buildings, je trouve ça quand même extraordinaire. Je trouve que ce soit magnifique. Je trouve que c'est magnifique que ce soit préservé encore aujourd'hui et qu'on puisse en parler et qu'on puisse voir éventuellement. Est-ce que vous avez eu la chance justement d'en découvrir? J'ai vu des nids, mais pas de petites tortues. Pas d'éclosion? Non, pas d'éclosion. Retourner à la mer? Non, mais je ne suis pas allée non plus dans ces centres qui organisent ces visites. Voilà, il faut absolument que j'y aille. Bon. Surtout que c'est vraiment à côté de chez moi. Bon, ben voilà, il faut en profiter. Est-ce qu'on a un clin d'œil aujourd'hui immobilier? Ah là là, le clin d'œil immobilier. Vous êtes la fondatrice de Of Course Miami. Oui. Donc on n'a pas de clin d'œil immobilier pour notre rubrique aujourd'hui. Alors disons que si vous achetez un appartement sur la plage. On a une tortue offerte? Non, mais vous pourrez éventuellement, de mai à octobre, peut-être voir l'éclosion de ces petites tortues. Merci beaucoup en tout cas, Brigitte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rubrique Fan de Miami. Avec plaisir. On va parler de la culture cubaine. Oui, avec grand plaisir. La célèbre Calle Ocho. On va parler de Little Havana dans une prochaine émission. Oui. Merci beaucoup Brigitte de nous avoir fait l'éclairage un petit peu sur l'importance de la conservation des tortues ici à Miami. C'est toujours un plaisir. Je souhaite d'en découvrir à partir de mai prochain. Oui. Merci beaucoup Brigitte. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.